Bonjour. Alors, on aborde le deuxième cours donc, sur les ondes qui va concerner donc, les interférences. Donc, les interférences, elles utilisent en fait des ondes, c'est plus des ondes unidimensionnelles. Enfin, on pourrait avoir des interférences avec des ondes unidimensionnelles, mais bon. Et essentiellement, quand même, les expériences vont concerner des ondes à 2 ou 3 dimensions. Hein. Nous, on va se contenter dans la 2 dimensions. Hein. Voilà. Alors, on a besoin d'un outil qui est au programme. Hein. Vous allez me dire, vous avez peut-être fait des interférences l'an dernier sans outils compliqués. Bon, c'est vrai, mais enfin là, le programme stipule que vous utilisez un petit peu cet outil qui pourra aussi servir dans des situations, on va dire, plus compliquées que peut-être simplement celles qu'on va juste voir cette année et qu'en fait vous avez déjà vu l'an dernier. Hein. Alors, on va être amené à additionner deux fonctions en fait, sinusoïdales de même pulsation. Les interférences, c'est ça en fait, hein, si on se rappelle un petit peu de son cours de terminale. Hein. Voilà, on a un point en fait, hein, on a la superposition de deux ondes, c'est-à-dire finalement la somme de deux fonctions sinusoïdales. Hein, d'où cette étude. Alors pour faire ça, donc, on va introduire ce qu'on appelle la notion de vecteur de Fresnel, voilà, qui a été proposé par Augustin Fresnel. Et je vais en faire une présentation à partir donc, des nombres complexes, hein, qui ne correspondent pas à on va dire, à la méthode historique, mais bon, ce sera plus simple pour nous comme ça. Alors donc, on va parler d'abord d'affixe d'un vecteur. Alors vous avez vu, je pense l'an dernier, à propos des nombres complexes, ce qu'on appelle l'affixe d'un point. Hein. Donc l'affixe d'un point M de coordonnées donc xy dans un repère OJ, c'est le complexe, un Z, égale donc x plus jy. X, l'abscisse c'est la partie réelle de Z, et l'ordonnée c'est la partie imaginaire. Donc on peut mettre ce point M dans un espace complexe, on a déjà fait ça avec quand on faisait le cours sur les régimes sinusoïdaux permanents. Alors, ce qui va nous intéresser ici peut-être un petit peu plus, c'est l'affixe d'un vecteur. Hein. Pourquoi? On verra pourquoi. Hein. L'affixe d'un vecteur, donc toujours de coordonnées xy, hein, donc toujours le même point M que coordonnées xy, mais je vais plutôt considérer le vecteur. C'est aussi le complexe Z égale x plus jy. Alors on va désigner donc par OM de Z, hein, sous cette forme-là, le vecteur d'affixe Z. D'accord. Voilà, donc j'ai fait ici le schéma, d'accord, hein, donc le point ici M de Z, le vecteur ici donc OM de Z, donc là aussi vous le faites à côté, vous avez la place, d'accord. Alors, bon, les propriétés tout simples, hein, la norme de OM de Z, la norme de OM de Z, c'est racine de x2 plus y2, mais racine de x2 plus y2, c'est aussi le module de Z. D'accord. Et par définition, hein, l'angle entre I et OM de Z, c'est l'argument de Z. D'accord. Ça, vous l'avez vu quand vous avez parlé d'un point d'affixe Z. On prend ce vecteur-là et on dit que ça, c'est l'angle phi. Hein, si phi, c'est l'argument de Z. Alors, une autre propriété qui va m'intéresser, hein, c'est le fait qu'on peut additionner des vecteurs. Les points, on ne peut pas les additionner. Par contre, les vecteurs, on peut les additionner. Et on va avoir une propriété, en fait, liée à cette addition de vecteurs d'affixes donnés. Alors, on va poser donc Z1, premier complexe, égale x1 plus jy1. Un deuxième complexe, Z2 égale x2 plus jy2. Et je vais considérer le vecteur d'affixe Z1 plus Z2. Alors, le vecteur d'affixe Z1 plus Z2, on fait Z1 plus Z2 dans sa tête. La partie réelle de Z1 plus Z2, c'est x1 plus x2. La partie imaginaire, c'est y1 plus y2. Donc j'ai écrit en dessous ici donc, les coordonnées du vecteur OM de Z1 plus Z2. Le vecteur qui admet ces coordonnées, c'est la somme du vecteur de coordonnées x1, y1, plus le vecteur de coordonnées x2, y2. Mais le vecteur de coordonnées x1, y1, c'est le vecteur d'affixe Z1, qui vaut x1 plus jy1. Et le vecteur de coordonnées x2 plus y2, c'est le vecteur d'affixe Z2, qui vaut donc x2 plus jy2. Donc au final, la propriété qu'on retient, c'est que OM de Z1 plus Z2, c'est OM de Z1 plus OM de Z2. J'ai donc une interprétation géométrique de l'addition de deux complexes. Alors, vous pouvez faire le schéma si vous voulez, c'est vrai que je ne vais pas faire. Hein. Vous prenez voilà, deux complexes, Z1, Z2, OM de Z1, OM de Z2. Additionnez ces deux complexes,
voilà, revient à former un nouveau complexe. Et si je veux trouver où se trouve l'addition de ces deux complexes, en fait, je somme les deux vecteurs, voilà, OM de Z1 et OM de Z2, on les met bout à bout, hein, et on peut trouver à ce moment-là la somme Z1 plus Z2 en quelque sorte graphiquement. Voilà. Alors, une fois qu'on a posé ça, donc l'affixe d'un vecteur, on va définir ce qu'on appelle le vecteur de Fresnel. Alors le vecteur de Fresnel, il est associé à une fonction sinusoïdale. On se donne donc une fonction sinusoïdale, y de t, égale donc a cosinus oméga t plus phi. Je répète que c'est la partie réelle de a, son amplitude complexe, exponentielle j oméga t. On rappelle l'expression de a bar, hein, c'est a exponentielle j phi, phi c'est là. Ça, c'est l'amplitude complexe de cette fonction sinusoïdale. Définition, le vecteur de Fresnel de la fonction sinusoïdale, donc, qui a été associé à cos oméga t plus phi, c'est tout simplement OM de A bar. Donc, d'après cette notation qu'on avait ici, hein, pardon, je sais plus ici, voilà, OM de Z, voilà, que je vais noter A avec un vecteur. Hein, c'est donc le vecteur dont l'affixe est l'amplitude complexe de la fonction sinusoïdale. D'accord? Donc, une fois que vous avez une fonction sinusoïdale, vous récupérez son amplitude complexe, vous mettez ça dans le plan complexe et vous tracez le vecteur, hein, qui joint à l'origine donc au point d'affixe A bar, et vous avez donc OM de A bar, c'est-à-dire A. Voilà, c'est donc le vecteur de Fresnel associé à cette fonction sinusoïdale. Alors les propriétés, eh ben, quelles sont-elles? Le module du vecteur de Fresnel, c'est le module de OM de A bar, d'accord? Mais le module de OM de Z, c'est la norme de OM de Z, pardon, c'est module de Z. Donc la norme de OM de A, c'est module de A bar, mais le module de A bar, on sait que c'est l'amplitude, on sait que c'est A. C'est l'amplitude de la fonction sinusoïdale. Donc la norme du vecteur de Fresnel d'une fonction sinusoïdale, c'est l'amplitude de cette fonction sinusoïdale. Voilà, donc la norme du vecteur, c'est l'amplitude de la fonction. Si je fais maintenant l'angle entre I et le vecteur de Fresnel A, c'est l'angle entre I et le vecteur d'affixe A bar, d'accord? Et d'après ce qu'on a écrit ici, cet angle-là, c'est l'argument de A bar. Et l'argument de A bar, c'est phi. Voilà. Conclusion, donc l'angle entre I et le vecteur de Fresnel d'une fonction sinusoïdale, c'est sa phase à t égale 0. Voilà, donc si on peut résumer en fait ça, hein, y de t, hein, je peux encore le retrouver comme ça, je sais qu'y de t c'est module de A bar cosinus oméga t plus arc de A bar. Voilà, module de A bar c'est la norme du vecteur de Fresnel A, et l'argument de A bar c'est l'angle entre I et A. Voilà, d'accord? Voilà, ce qui fait que donc géométriquement, voilà, j'ai les... Voilà, je peux lire, hein, sur le vecteur de Fresnel, je peux lire l'amplitude de la fonction sinusoïdale, et avec l'angle, je peux lire donc sa phase à t égale 0. Voilà, je peux faire ici le schéma en mettant voilà, A bar, d'accord, et ensuite voilà, le vecteur d'affixe A bar qui permet de lire instantanément, je rappelle, l'amplitude et la phase à t égale 0. Alors, on va se servir un petit peu de ça. Voilà, ensuite on va passer à l'addition de deux fonctions sinusoïdales. Donc là, on va écrire manuellement. Je vais dégager un petit peu d'espace. Voilà. Alors, donc, addition de deux fonctions sinusoïdales. Alors, on considère donc deux fonctions sinusoïdales, hein, alors, de même pulsation oméga. Hein, on considère deux fonctions sinusoïdales de même pulsation oméga, mais d'amplitude a priori différente. Hein, alors, c'est pour ça, hein, que on va additionner donc deux fonctions sinusoïdales d'amplitude donc différentes. C'est pour ça qu'on ne peut pas utiliser ce qu'on avait fait sur les ondes contrapropagatives.
parce que l'addition de ces deux fonctions sinusoïdales, c'est des fonctions sinusoïdales qu'on additionnait, hein, donc il y a une forme particulière, mais ce qu'on avait pu l'écrire uniquement parce que les amplitudes étaient les mêmes. Et donc on pouvait factoriser par l'amplitude et ensuite se retrouver avec une somme de deux cosinus. Ici, si on prend des amplitudes différentes, on ne peut plus faire ça. Hein. Donc tout le recours à une théorie un petit peu plus compliqué. Hein. Alors je vais écrire donc y1 de t, c'est un certain a1 cos oméga t plus phi 1, d'accord, avec, je vais enlever ça, voilà, avec donc l'amplitude complexe de cette fonction, c'est a1 exponentielle j phi 1, et puis une deuxième fonction sinusoïdale, y2 de t, c'est a2 cosinus oméga t plus phi 2, avec donc l'amplitude complexe de cette fonction sinusoïdale, c'est a2 exponentielle j phi 2. D'accord. Alors on peut aussi écrire hein, le vecteur donc, de Fresnel, donc associé à cette fonction sinusoïdale y1, c'est OM de A1, de A1 bar. On va noter donc A1 vecteur. Et pareil ici, donc, le vecteur de Fresnel, c'est OM de A2 bar. Voilà. Et c'est donc le vecteur A2. Voilà. Et voilà, donc on se propose en fait d'additionner y1 plus y2. On avait dit, je crois, que la somme de deux fonctions sinusoïdales de même pulsation, c'était une fonction sinusoïdale de la pulsation en question. On va maintenant le démontrer. Donc, je vais faire y1 plus y2. Alors, je vais l'écrire sous quelle forme hein ce A1 cos oméga 1, A1 cos oméga t plus phi 1, je peux l'écrire partie réelle de A1 exponentielle j oméga t. Voilà, plus, pareil pour l'autre, partie réelle de A2 exponentielle j oméga t. Voilà. Une fois que c'est écrit comme ça, tout l'intérêt des complexes, hein, c'est que la fonction partie réelle, elle est linéaire. Donc partie réelle de z plus partie réelle de z', c'est partie réelle de z plus z'. Donc ça, je peux l'écrire partie réelle de la somme de ces deux complexes, d'accord? Donc il est assez facile de faire tout de suite la factorisation par exponentielle j oméga t. Voilà. Et je peux donc écrire y1 plus y2 sous cette forme-là. Et si on peut faire ça, eh bien on reconnaît bien la forme d'une fonction sinusoïdale de pulsation oméga. C'est écrit partie réelle d'un complexe constant exponentielle j oméga t. D'accord? Donc conclusion, compte tenu de cette forme qu'on a ici, hein, donc y1 plus y2 est une fonction sinusoïdale, hein, d'après le cours sur ce qu'on a fait le cours des lettres hein, et les appareils d'amplitude complexes, hein, d'accord. Donc, hein, y1, voilà, fonction qui a t associée, y1 plus y2 de t, hein, voilà, est une fonction sinusoïdale de pulsation oméga. D'accord? Alors, donc, je vais pouvoir écrire y1 de t plus y2 de t. C'est forcément une certaine amplitude que je vais écrire AS, S comme somme, cosinus oméga t plus phi S. D'accord? Alors, bon, c'est évident que ça, c'est l'amplitude complexe de cette fonction sinusoïdale de pulsation oméga. Hein. D'accord? Donc, si c'est son amplitude complexe, je sais que le module de ça, c'est l'amplitude de la fonction résultante. Alors, on va l'écrire sous cette forme-là, mettons. Voilà, c'est partie réelle d'un certain AS exponentielle, AS bar exponentielle j oméga t. Donc ça, c'est l'amplitude complexe
de y1 plus y2. Donc, j'ai ça qui est égal à ça. Hein, donc ça implique voilà, que AS, c'est A1 plus A2. Voilà. Donc, que les amplitudes complexes voilà, s'additionnent. Les amplitudes complexes voilà, s'additionnent lorsqu'on additionne les fonctions sinusoïdales. Voilà, donc on va pouvoir donc voilà, énoncer un premier théorème. Vous allez noter. D'accord. Voilà, d'accord. Voilà, alors ce qu'on peut aussi écrire, alors j'ai écrit comme ça, et alors je vais noter le vecteur de Fresnel. Voilà, OM de AS, car je vais le noter ici, voilà. Ça c'est le vecteur de Fresnel de la somme des deux fonctions sinusoïdales. Bon, je vais parler après du vecteur de Fresnel. Alors on va déjà noter ce théorème 1. Hein. L'amplitude complexe donc, de la somme de deux fonctions sinusoïdales, hein, l'amplitude complexe de la somme de deux fonctions sinusoïdales est égale à la somme des amplitudes complexes des deux fonctions sinusoïdales additionnées. Donc l'amplitude complexe de la somme de deux fonctions sinusoïdales est égale à la somme des amplitudes complexes des deux fonctions sinusoïdales additionnées. Sous-entendu, ça marchera avec autant de fonctions sinusoïdales qu'on veut. Voilà, alors ce qu'on peut... Alors, on peut écrire une conséquence. Ça veut dire que y1 plus y2 de t. Voilà, donc comment je l'ai écrit. Alors, on avait, c'était, je répète, je ne l'ai pas écrit, c'était partie réelle donc de A1 plus A2 exponentielle oméga t. Ça, on sait que c'est égal à AS. Alors, si j'applique ce qu'on avait fait jusqu'à présent, quand on a ici l'amplitude complexe, voilà, ça va me faire module de AS, donc module de A1 plus A2, cosinus oméga t plus argument de A1 plus A2. Voilà. Donc on voit que notre fonction y1 plus y2 elle est entièrement déterminée. Hein. Si je connais y1, je connais le complexe A1, je connais y2, je connais le complexe A2. Donc ça, je peux sommer les complexes, prendre le module, donc je sais faire, cosinus oméga t. Ensuite, au moins en principe, pareil, je connais un complexe, donc je peux trouver son argument. Voilà, même si c'est peut-être pas très très simple, quand même pas très direct. Hein, je me donne deux complexes, il faut trouver l'argument de la somme, il faut les additionner, il faut trouver l'angle, etc. Voilà, alors ce qu'on va noter, donc, ça donc, hein, c'est donc l'amplitude, AS, d'accord, et ça donc c'est phi S. Voilà, c'est la phase à t égale 0 de la fonction somme. Voilà. Alors maintenant, on va parler du vecteur de Fresnel. Et on voit que, quelque part, comme on passe de l'amplitude complexe au vecteur de Fresnel, il y a quand même de grandes chances qu'on ait un petit peu les mêmes propriétés. Alors, si je regarde maintenant le vecteur de Fresnel, le vecteur de Fresnel de y1 de t, y2 de t, c'était le vecteur que j'avais noté AS. Donc c'était OM de AS bar. Mais AS bar, c'est d'après le théorème précédent, OM de A1 plus A2. Et d'après la propriété du tout premier paragraphe, OM de Z1 plus Z2, c'est OM de Z1 plus OM de Z2. Donc ça, c'est égal à OM de A1 plus OM de A2. D'accord. OM de A1 bar, c'est A1, le vecteur A1, plus ici le vecteur A2. Donc, conclusion, le vecteur de Fresnel de la fonction somme, c'est la somme des vecteurs de Fresnel de chacune des fonctions additionnées.
Voilà, on a la même propriété sur les vecteurs de Fresnel qu'on a sur les complexes, avec donc l'idée c'est que sommer des vecteurs, voilà, je peux sommer des vecteurs quelque part, je sais en les mettant bout à bout que je peux les sommer. Alors deux complexes, voilà, j'ai pas d'interprétation géométrique de la somme de deux complexes, par contre j'ai une interprétation géométrique de la somme de deux vecteurs. Voilà. Donc, on va énoncer le théorème 2, hein, pendant que j'efface. Donc le théorème 2, c'est que le vecteur de Fresnel de la somme de deux fonctions sinusoïdales, hein, c'est égal à la somme des vecteurs de Fresnel de chacune des fonctions sinusoïdales additionnées. Hein. Le vecteur de Fresnel de la somme de deux fonctions sinusoïdales, c'est la somme des vecteurs de Fresnel de chacune des fonctions sinusoïdales additionnées. Alors, conséquence de ça, y1 de t plus y2 de t. Voilà, alors c'est égal à. Alors, comment je vous le reprends? On reprend ce qu'on avait fait. Ouais, bon, on peut le refaire de plusieurs manières, mais ici, si je reprends l'écriture qu'on avait faite, non, ici donc, ce qu'on a écrit à la fin du paragraphe 2.2, si je n'ai pas oublié, ouais c'est bon, à la fin du paragraphe 2.2, donc, voilà, j'écris la fonction sinusoïdale en fonction du vecteur de Fresnel, d'accord, cosinus oméga t plus l'angle entre I et AS, hein. À la fin du paragraphe 2.2, c'était la réécriture d'une fonction sinusoïdale en fonction de son vecteur de Fresnel. Voilà, donc ici, ce qui nous fait, hein, A1 plus A2 cosinus oméga t plus I facteur de, pardon, A1 plus voilà ce qu'on a. Voilà, y1 plus y2. Voilà, l'amplitude, je fais la somme des deux vecteurs, je prends la norme, cosinus oméga t, facteur de l'angle entre I et A1 plus A2. Voilà, on aurait pu aussi retrouver ça à partir de l'écriture, on aurait pu déduire de l'écriture avec les amplitudes complexes, c'était pareil. Hein, voilà. Enfin, bon, voilà, je parle de l'écriture d'une fonction sinusoïdale en fonction de son vecteur de Fresnel. Et compte tenu de cette propriété, j'ai ça. Et encore une fois, on peut la retrouver à partir, je répète, de l'expression précédente où y1 plus y2 est écrit en fonction de module de A1 bar plus A2 bar, hein, cosinus oméga t, argument de A1 bar plus A2 bar. On peut aussi le faire comme ça, et on retrouve bien cette formule. Voilà, donc on peut donner, alors ça on peut le faire, voilà, donc ça ici, je répète, donc ça c'est AS, voilà, ça c'est l'amplitude, et ça donc c'est phi S. Voilà. Donc on va faire la figure correspondante, parce que je répète, quand même, tout le but c'était que, voilà, on puisse additionner des vecteurs. Hein. Donc additionner des fonctions sinusoïdales, c'est finalement additionner les vecteurs de Fresnel correspondants. Alors, on va écrire AS, voilà, c'est 1 plus A2, voilà, phi S, c'est l'angle entre A1 plus A2. La figure qu'on va faire, voilà, j'ai un vecteur A1, pas les faire de même longueur. Hein. J'ai un vecteur ici A1, ici un angle phi1, ici l'angle phi2, là un vecteur A2, d'accord. Et j'ai des styles d'une autre couleur, non? Voilà, d'accord. Et on va donc additionner ce vecteur 1 et A2. Alors je vais peut-être l'écrire un petit peu en dessous. Voilà. A1
A2. Alors, vous savez additionner, celui-là je vais le reporter là, ça fait un parallélogramme. Voilà, donc ici je reporte, c'est pas la peine de les reporter tous les deux, hein. Enfin je le fais quand même, ça c'est A1. Voilà, d'accord. Voilà. Donc au final, voilà, AS. D'accord. Donc ici, voilà, ici c'est AS. Donc la norme de ce vecteur, cette longueur ici, voilà, cette longueur c'est la norme de S. Donc c'est l'amplitude, cette longueur c'est l'amplitude de la somme. D'accord. Ce qui est marqué ici. Hein. Et cet angle ici, c'est phi S. Voilà. Alors ce qui va surtout nous intéresser, c'est ça. Hein. C'est essentiellement cette amplitude. Mais avec cet outil, on pourrait calculer beaucoup de choses, même si on n'ira pas forcément dans le détail. Hein. Voilà, donc on peut tout de suite visualiser finalement voilà, l'amplitude de la somme de deux fonctions sinusoïdales. D'accord. Alors, ce qu'il faut, c'est un petit peu, quelque part, je dirais, faire vivre cette figure un peu dans sa tête. Hein. Alors, c'est ce qu'on va voir à l'application suivante, mais si je fais varier par exemple phi 1 et phi 2, hein, comment va varier, comment AS va changer. Hein. C'est un petit peu comme ça qu'il faut le... Voilà. Sans faire de calcul. Alors, on pourrait évidemment, à partir de ça, faire des calculs compliqués, enfin compliqués, et encore, c'est sous cette forme-là qui sont le plus simples, pour vraiment pouvoir expliciter, hein, parce que l'idée, c'est qu'ensuite, on peut faire, hein, si je calcule ça, en fait, je peux pouvoir l'exprimer comme une fonction de A1, c'est-à-dire l'amplitude vraiment de la fonction sinusoïdale 1, je vais pouvoir l'exprimer en fonction de A2, de phi 1 et de phi 2. Et là, c'est pareil, ce phi S, à partir de ça, on peut l'exprimer en fonction de A1, de A2 et de phi 1 et de phi 2. Mais bon, voilà, on n'ira pas faire ces expressions, c'est pas vraiment votre programme. Bon, après, on peut réfléchir comment vraiment trouver explicitement, on va dire, des formules pour ça, mais on va se contenter d'une vision géométrique, en tout cas cette année. Alors, le paragraphe 1.4, je vais voir si je me reste encore du temps. 27 secondes. Bon, et bien donc on va s'en arrêter là, et je ferai le paragraphe 1.4 au prochain numéro.